clairement, un des principaux conseils, c'est de ne pas laisser ce que tout le monde fait charger toute la nuit. Parce qu'effectivement, il y a un risque d'incendie. Mais ça, on fait tout ça. On met tous notre téléphone en charge la nuit. C'est plus simple. Et donc, il y a un risque d'incendie. Non seulement, et en plus, ça va détériorer la batterie, puisqu'elle va rester chargée alors qu'elle est branchée. Ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Le plus simple, c'est ce que je fais depuis quelques temps, c'est de faire des micro-recharges toute la journée. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'à une époque, on nous disait que ça abîmait les batteries. Exactement. De brancher, débrancher, on nous disait que ça abîmait les batteries. Les batteries ont évolué depuis. D'accord. Il faut éviter de les laisser se décharger complètement. Il ne faut pas les laisser tomber. Des vendeurs de téléphone disaient on attend qu'elle est à 0% et on recharge derrière. Non, il faut recharger à 5-10%, monter à 60-70% de charge et recharger plusieurs fois dans la journée. Alors moi, c'est facile, je suis au bureau, je suis chez des clients, j'ai mon câble, je rebranche. Une demi-heure, ça va. C'est vrai que pour ceux qui bougent toute la journée, c'est plus compliqué. Et il faut aussi éviter de laisser brancher le chargeur lui-même, même si le téléphone n'est pas au bout, parce qu'on a tous, enfin moi en tout cas, j'ai chez moi par exemple un chargeur qui est branché en permanence et quand j'arrive, je branche le téléphone dessus. Il ne faut pas faire ça. Donc c'est plus pratique, ça chauffe inutilement. C'est effectivement dangereux. Et en plus là, si vous n'êtes pas là, que l'incendie se déclenche quand vous n'êtes pas là, comme on le voit sur la vidéo, c'est assez dramatique. Alors c'est assez compliqué parce qu'on a le sentiment en même temps que ça évolue tout le temps. Au fond, la façon dont il faut utiliser ces chargeurs de téléphone. La technologie évolue tout le temps. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette étude, c'est que les pompiers disent qu'un incendie domestique sur deux vient de ces appareils. Un incendie domestique sur deux en France serait lié aux chargeurs de téléphone. Les pompiers. Ce qui est incroyable. D'autre part, ça rejoint un petit peu votre sujet, votre point sur la marque. C'est que c'est pas une question de prix. Alors c'est ça. Il y a de bons élèves, en fait, avec des petits prix, parmi ces chargeurs jugés sans danger et confort, on trouve des modèles essentiels de chez Boulanger, des trouvés chez Jiffy, des à la Foire-Fouille, et c'est des chargeurs qui valent moins de 8 euros par mois. La Foire-Fouille, je crois 4,90 €, quelque chose comme ça, est un de ceux qui est plus mis en avant dans cette étude. Comme quoi, c'est pas une question de prix, c'est pas forcément parce que c'est plus cher que c'est mieux, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour le consommateur. C'est assez compliqué parce que du coup, on se dit on a un peu de mal à s'y retrouver par rapport à tout ça. Parce qu'il y a plein de marques qui viennent de Chine, qui sont totalement inconnues. Le consommateur ne connaît pas trop ces marques. On dit qu'il faut le label CE, on sait que le label CE il s'achète. Et puis pour un contrefacteur, c'est pas compliqué de le mettre sur une étiquette. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de choisir. Il y a une chose également qui est assez surprenante, c'est on nous dit qu'il ne faut pas acheter par correspondance sur ce qu'on appelle des marketplaces. Sur Amazon par exemple, vous allez sur Amazon, vous achetez et puis vous êtes renvoyé sur des vendeurs tiers. Ils disent n'achetez pas là-dessus. On ne sait pas d'où ça vient. Un des éléments, c'est de s'assurer que sur l'emballage, vous avez les coordonnées de l'importateur ou du distributeur. Au moins, il y a quelqu'un contre qui se retourner en cas de problème. Sur une marketplace où ça vient, dont on ne sait pas trop, c'est plus compliqué. Donc prudence, on ne laisse pas son téléphone branché toute la nuit. On débranche son chargeur quand on est chez soi, on ne le laisse pas en permanence et puis on fait des petites recharges en permanence. Les charges de coude, pas de charge de longue. Exactement. Merci beaucoup, Cyril Blaguier, expert en stratégie digitale et technologie. Merci d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end. Merci Alex et on se retrouve lundi en direct à partir de 10h35 sur CNews et non-stop. Très bon week-end à tous. Bienvenue à tous dans Midi News, une émission consacrée aujourd'hui à la nouvelle journée de mobilisation, 7e jour de manifestation avec des cortèges que nous allons suivre dans plusieurs villes de France, dont notamment Nantes. Nous serons évidemment aussi dans le cortège parisien. C'est une journée importante alors que le projet de réforme des retraites est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Nous sommes à l'Élysée également avec Florian Tardif, une journée que nous allons suivre de près. Baroud d'honneur ou sursaut, qu'en sera-t-il? C'est en tous les cas la journée aujourd'hui pour juger de la capacité de mobilisation ou pas. Bonjour Claire-Elisabeth. Bonjour Sonia, c'est donc une journée où tout pourrait ou pas basculer. Cette fois-ci, le tracé parisien, puisqu'on va s'y intéresser, sera particulièrement long. Le cortège va s'élancer de la place de la République dans quelques instants pour rejoindre la Concorde en passant par Châtelet et les Tuileries. Sécurité ultra renforcée, entre 5 et 6 000 hommes réquisitionnés. On va retrouver sur place Adrien Develay. Vous nous confirmez que la manifestation n'a pas encore commencé, elle a pris un peu de retard. Tout à fait, nous sommes encore pas loin de la place de la République, nous sommes exactement au début du boulevard Saint-Martin. La manifestation a pris du retard parce qu'il y avait une autre manifestation, un autre cortège de l'association Attaque qui manifestait également contre la réforme des retraites qui est arrivée il y a quelques minutes. Vous voyez sur ces images de Thomas Renick le cortège principal, le cortège syndical avec tous les patrons des syndicats, dont celui de la CGT, Philippe Martinez, qui sont là
qui prennent le temps avant de faire débuter ce cortège qui est plutôt long, hein. Vous l'avez dit, il fait un peu moins de 4 km. Le rythme devrait être plutôt lent, tout ça pour finir place de la Concorde, pas loin de l'Élysée, parce que même si le projet de loi est analysé par le Conseil des ministres ce matin, donc pour les syndicats cela ne change rien, ils demandent toujours l'abandon pur et simple du projet de réforme des retraites. Merci Adrien, merci aussi à Thomas Ronick qui nous accompagne donc non loin de la place de la République où ce cortège va s'élancer d'ici quelques instants. Et comme l'a dit Adrien, journée particulière, journée de mobilisation, mais aussi journée de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Et puis on a appris ce matin par Édouard Philippe dans un entretien au journal de La Croix que la conférence de financement va débuter jeudi prochain, ce sera le 30 janvier. Alors tout cela arrive alors que la mobilisation aujourd'hui, ce sera une journée de test dans plusieurs villes de France, dont Nantes. Oui, on va prendre la température.